C'est pourquoi les hommes qui ont l'habitude d'aller chez les prostituées, c'est des gens misérables. Misérables. Ils ne sont jamais heureux. Même s'ils ont l'argent, ils ne sont jamais heureux. Parce qu'ils amassent les esprits des précédents clients. Et une prostituée est pareille. Elle-même aussi, elle prend les esprits, les démons, tous les hommes avec qui elle couche. On parle de la prostituée, mais c'est valable pour toute femme. Tous les hommes avec qui il y a eu des rapports, eh bien, tu as pris ces esprits, leurs esprits. Tu as pris leur malédiction. L'homme ou le garçon, c'est pareil. Toutes les femmes avec qui tu as couché, eh bien, tu as pris leur malédiction, leurs esprits. Voilà pourquoi Dieu interdit cette chose. Les rapports avant le mariage, c'est pas que Dieu se réveille et dit, bon, je vais vous priver de plaisir. Non, c'est pas ça. Dieu connaît les conséquences spirituelles. Donc il protège son peuple. Il dit pas avant. Seulement avec l'homme. Après le mariage, avec la femme, après le mariage. Comme ça, il n'y aura pas encore un deuxième, un troisième. Voilà, ça s'arrête là. Parce que beaucoup de problèmes sont entrés dans la vie des gens à partir des rapports sexuels. Est-ce que vous savez que tous les êtres humains qu'on voit sur la terre, tous ne sont pas des êtres humains? Il y a 3 catégories de personnes sur la terre. Il y a les êtres humains vrais que Dieu a créés. Mais il y a les anges de Dieu, sous forme humaine, qui naît aussi comme toute personne. D'une femme, tout ça, qui grandit, qui va à l'école. Mais ce n'est qu'au ciel qu'on sait que l'enfant là c'est un ange. De la même manière, il y a les démons sous forme humaine. Tu vois les gens dans la rue ou dans les bus, tout le monde, ce n'est pas les êtres humains. Il y a des démons sous forme humaine. C'est-à-dire, comme ça avec tes yeux, il n'y a pas de différence avec un être humain. Tu ne sauras pas. Maintenant, tu vas, tu couches avec une personne comme ça. Comment sera ta vie? Plus tard, ah, j'ai pas de boulot. Ah, j'arrive pas à m'enfanter. Ah, j'arrive pas à me marier. Ah, non. Oui, mais la personne avec qui tu as été là, c'est un démon sous forme humaine. Alléluia. C'est pourquoi il faut protéger cette porte-là du sexe. Je vous dis, plus de la moitié des problèmes sont venus dans la vie des gens, à travers ceux qu'ils ont mangés et à travers les rapports sexuels. Parce que le rapport sexuel, c'est une alliance, c'est un contrat. Et ça fait partie, le jour où je parlerai des alliances de sang, ça fait partie des alliances de sang, surtout le premier rapport sexuel. Nous, quand on grandissait, on se disait toujours entre garçons, ah, mais il paraît que les filles n'oublient jamais le premier homme là avec qui ils ont couché. Mais on ne savait pas pourquoi. Ah, il paraît qu'elle n'oublie jamais. Même après des années, elle sait que c'est le premier là. Maintenant qu'on est dans le Seigneur, on sait pourquoi. Parce qu'en général, dans le premier rapport sexuel, le sang a coulé. La fille est entrée dans une alliance avec le garçon, scellée par le sang qui a coulé lors du premier rapport. C'est une alliance de sang. Les alliances de sang, ce sont les alliances les plus solides. Donc quand bien même ils se séparent, ils sont plus sérieux ou copains, mais dans le spirituel, l'alliance là est restée. Et comme c'est le spirituel qui commande le monde physique, la fille, là où elle ira, elle aura du mal à oublier le gars. Même si elle prend quelqu'un, elle voit toujours le gars. Parce que dans le spirituel, on lui rappelle cette alliance. C'est pourquoi lors de délivrance, on demande aux uns aux autres, fais la liste de toutes les personnes avec qui tu as été. Pour couper le lien là, un à un. C'est le spirituel qui commande notre monde. Si dans le spirituel on dit qu'il y a une alliance avec tel garçon, telle fille, mais sur la terre là,
Tout ça, non, les hommes viennent, ils ne restent pas. Les hommes viennent, ils ne restent pas. Oui, mais dans le spirituel, là, on dit qu'il y a déjà quelqu'un. Alléluia, bien-aimé. Ah, donc le temps est avancé. Ok? Donc, il y a les organes et il y a aussi le cordon ombilical. Moton. Et chez les hommes, chez les garçons, les prépuces, quand on circoncis le garçon, la peau là, on enlève là, le sexe, la circoncision. Bien aimé, si ton ennemi, c'est là où on a enterré ton cordon ombilical, là où on a mis ton placenta, c'est-à-dire quand l'enfant, vous connaissez le placenta, quand l'enfant sort de la femme, il y a la poche dans laquelle l'enfant baignait là. La poche là sort aussi après, le placenta. Vous savez, il y a des charlatans, des occultistes, qui vont dans les maternités pour récupérer ça. Ah, notre enfant est né. Ah, tu vois les tantines qui viennent là. Ah, les grand-mères. Ah non, nous chez nous on fait comme ça. On va récupérer les placenta. Attention. Attention. Ils vont prendre ça, ils amènent ça à l'hôtel du village. Là, ils ont fait les cris-cris de la famille. Ils mettent ça là. Bien aimé. Toute ta vie, tu es sous contrôle. Toute ta vie. Tout ce qu'ils veulent faire chez toi, ils vont là, ils ont mis ton placenta là. Ils déclarent, ça t'arrive. Toi, tu es parti à Paris. Chaque mois là, il faut envoyer l'argent. Sacrifice. Toi, tu es ici là. Il faut que j'envoie. Il faut que j'envoie. Il faut que j'envoie. Le placenta, le cordon ombilical, quand on coupe, le cordon de l'enfant. Après le cordon de la maman, voilà, ça. Et le prépuce lors de la circoncision. Les trois choses. Si quelqu'un sait là où ça se trouve pour toi, il faut gratter la tête. Alléluia. Amen. Maintenant que tu es dans le Seigneur, si tu sais, gloire à Dieu, tu vas à l'endroit avec l'huile d'onction, tu vois un endroit, tu verses le sang de Jésus, tu sanctifies. Il n'a plus d'influence. Mais ceux qui ne sont pas dans le Seigneur, qui ne connaissent pas ces choses, c'est comme ça on contrôle. Ah, chez nous, quand l'enfant naît, il faut qu'on récupère le placenta. Ah, chez nous, quand l'enfant naît, on récupère le cordon ombilical. Donc, et des cousins, pour toute la famille, ils emmènent ça où il y a le gris-gris du village, l'hôtel. C'est comme ça on contrôle tous les gens de la famille. Pourquoi? Parce que le placenta, tout ça c'est une porte. Le cordon ombilical c'est une porte. Et le prépuce. Amen. Bon, que Dieu soit loué. Je ne sais pas. J'avais parlé aussi de la porte du cœur, les trois. Les trois plus importantes, la bouche, les organes reproducteurs et le cœur. C'est pourquoi dans Proverbe 4, 23, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Le cœur. Avant que quelqu'un, Proverbe 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur. Parce que selon la chose qui va entrer dans ton cœur, bien aimé, ta vie en dépend. Si on fait entrer dans ton cœur la haine, ben, toute ta vie est pourrie. Ou bien on fait entrer dans ton cœur la haine contre quelqu'un d'autre. Tu ne vas plus supporter cette personne. Vous comprenez? Comment ils vont te pousser à vous séparer, à vous haïr? Il faut entrer quelque chose dans ton cœur. Il faut entrer quoi? Des paroles dans ton cœur. Le cœur, bien aimé, c'est le centre de ta vie. C'est pourquoi il faut garder ton cœur. Tu gardes ton cœur comment? Fais attention à ce que tu écoutes. Fais attention à ce que tu regardes. Protège ton cœur. Parce que de ton cœur partent les sources de la vie. Les sources de la vie viennent de ton cœur. Voilà pourquoi quelqu'un qui
il cherche à pourrir ta vie, il cherche quoi? À pourrir ton cœur. Alléluia, bien-aimé. Et pendant que tu pries, quand tu pries beaucoup, qu'est-ce qui arrive? Dieu est en train de laver ton cœur, purifier ton cœur. Même s'il y avait le ressentiment, il y avait la colère, la haine. Quand tu pries, ce feu-là, quand tu finis ta prière, tu te sens léger. Protège ton cœur. N'écoute pas n'importe quoi. N'écoute pas n'importe qui. Toi-même aussi avec ta bouche, ne dis pas n'importe quoi. Vous savez, moi, on parle bien de soi-même. Moi, il y a des mots, je n'arrive plus à prononcer dans ma bouche. C'est pas que je fais exprès. Elle dit, c'est lourd pour que ça sorte de ma bouche. Des mots. Il y en a que je dis parce que je suis en train de prêcher. Mais en privé, tu sens que c'est lourd. Alléluia. Que ça soit comme ça dans ta vie. Ne sors pas n'importe quoi. Parce que la Bible dit quoi? Tu seras jugé par tes paroles. Tu seras condamné par tes paroles. Tu seras justifié par tes paroles. Alléluia, bien-aimé. Amen. Donc garde les portes de ton cœur. Ok. Amen. Amen. Si tu es content, acclame le Seigneur. Bon, juste pour... Je vais terminer ça aujourd'hui. Juste 10 minutes. Amen. Amen. Parce que l'onction d'aujourd'hui, c'est pour cet enseignement. Amen. Une autre fois, Dieu donne une autre onction, puis voilà. Donc, juste pour terminer. Est-ce que tu sais que tes habits, tes vêtements, ce sont des portes? Tes sous-vêtements, ce sont des portes. Voilà pourquoi il y a des gens, pour te nuire, pour t'envoûter, ils cherchent ton habit. Ton habit seulement. À partir de ton vêtement, il a accès à ta vie. Où que tu sois. C'est pourquoi, bien aimé, l'échange de vêtements n'est pas conseillé. Ou le partage des vêtements. Ah, c'est ma copine, oui, on porte les mêmes vêtements. C'est mon ami, on porte les mêmes vêtements. Oh, tu as porté, tu vas donner. Là, tu donnes de bon cœur. Mais lui, s'il n'a pas bon cœur, il va dire, oh, il va dire merci à son Dieu. Il dit, c'est le vêtement qu'il a porté. Oh, mais je vais avoir accès à sa vie. Surtout les femmes se partagent des vêtements. D'autres même des sous-vêtements. Mais tu détruis ta vie. Tu détruis ta vie. Tes vêtements, ce sont des portes. Ils auront accès à ta destinée. Ils auront accès à ton devenir. Si quelqu'un veut te donner un vêtement, qu'il t'achète un nouveau vêtement. Alléluia. Amen. Si tu veux faire cadeau, va faire cadeau à celui qui ne te connaît pas. Ou à la Croix-Rouge ou je ne sais où là. Et encore, dans ce monde, on est à l'abri de rien. De la même manière, il y a la sorcellerie de la famille, il y a aussi la sorcellerie des villes, sorcellerie du pays. Ah, mais tous ces vêtements, c'est une bonne occasion. On vous dit tous les gens du pays là. C'est pourquoi, avant de donner, prie dessus. Moi, quand je me sépare d'un nouveau vêtement ou chaussure, je prends, je le moins. Quand il est sanctifié, il est sous contrôle du Saint-Esprit. Mais là, il va partir. Si quelqu'un va essayer, il ne marchera pas. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un, je connais les cas de 3 sœurs à l'époque. On leur envoyait des habits du pays. Quand ces 3 sœurs ont porté, tout envoûté. C'était la délivrance des 3. Ça commençait comment? Ah non, mais ils ont reçu des boubous du pays. À l'époque, on ne connaissait pas ça. Oh, je ne comprenais pas. Comment? Ils ont reçu des boubous, puis... Parce que le vêtement, c'est